Éric Fournier, je viens de Gaspé, et puis je fais de la moto depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours aimé les motos là, depuis que je suis jeune, mais ma première moto, ça a été en 2008 et c'était mon frère qui avait une vieille moto enduro, semi-trail, semi-route. Puis quand il a acheté sa première vraie motocross, un YZ 250, il m'a donné l'enduro, une DT 250 1977. Donc j'ai commencé comme ça en me promenant un peu avec cette moto-là et j'ai appris par moi-même. Il m'a montré où étaient les commandes, puis j'ai appris par moi-même à faire de la moto. Première ride n'a pas été la meilleure, là. Il y a eu plusieurs erreurs. Après ça, j'ai mis ça dans le garage, j'ai repensé à mon affaire, puis le lendemain, je l'ai ressorti. Puis j'ai commencé dans les trails, là, dans un petit trail en arrière de chez nous, à développer mes techniques par moi-même. Mon frère a fait plusieurs années de compétition de motocross, mais avant ça, même, c'était juste de la trail, jusqu'à temps qu'on découvre qu'il y avait un circuit de motocross à Gaspé. Ensuite, quand mon frère a commencé, il a embarqué mon gars avec lui, mon gars qui a eu sa première moto à l'âge de 4 ans. Je les ai suivis dans les compétitions de motocross puis tout ça, mais à ce moment-là, moi, je commençais ma famille puis j'avais pas, c'était pas dans mes moyens d'avoir une moto dans ce temps-là. Mais j'aimais ça pareil, je les suivais. Puis tout ça, jusqu'à temps que c'est ça. À un moment donné, là, c'est ma... J'ai eu la vieille moto, la 1977, que j'ai roulé une dizaine d'années avec. Puis, quand j'ai changé de job, à un moment donné, là, avec les moyens sont arrivés. C'est à ce moment-là que j'ai fait comme, oh, OK, là, une moto sur la route, comme j'ai toujours rêvé d'en avoir une, là, comme quoi, faut pas lâcher nos rêves, là. C'était à 42 ans que j'ai eu ma première moto sur la route. Puis quand j'ai fait mon cours, j'ai embarqué mon frère là-dedans. Lui, il avait arrêté les compétitions de motocross à ce moment-là. Fait que j'ai embarqué mon frère dans le projet de passer son permis lui aussi. Fait que ça a été son cadeau de fête cette année-là je dis, OK, on s'inscrit, je te paye le cours, puis on s'inscrit, on va passer nos cours de moto, puis on va en faire sa route à cette heure-là. Dans le fond, c'est l'été qui vient de passer. On était supposé aller à Ottawa, moi puis mon frère, voir un de nos amis. Puis dans la dernière semaine avant de partir, on a su que notre ami, c'était pas prévu, on s'en allait un peu de même, mais notre ami, finalement, il était parti en Europe. Fait que changement de plan complètement. Mon frère dit... on s'en va faire Cabot Trail, l'île du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. J'ai fait « Oh oui, ça, c'est une destination de moto que j'avais regardé maintes et maintes fois, puis les paysages avaient de l'air beau, puis j'en ai entendu parler par d'autres personnes qui font de la moto. » Fait que on a fait beaucoup de routes en pas beaucoup de jours. On a fait 2800 km en 4 jours. C'était vraiment... oui, c'est le fun d'arrêter en moto, mais là, le but de notre voyage, c'était d'aller faire la Cabot Trail. Fait qu'on a beaucoup roulé, mais c'était un beau voyage avec mon frère. C'était la première fois et pas la dernière qu'on partait juste les deux, là. Des petits motels, m'a dit une place pour se coucher puis se laver puis dormir le soir, mais sinon c'était de la route puis de la belle route, mais l'île du Cap-Breton, là, les paysages,
C'est merveilleux, là. On monte haut dans les montagnes. Justement, c'est beaucoup de courbes, ce qu'on aime faire en moto, beaucoup de courbes. Puis autant dans les montagnes, sur le long des falaises que sur le bord de la mer. Puis les routes sont tellement belles dans ce coin-là. Je revenais pas. Même de l'autoroute, je me disais, ça va être long sur les portions d'autoroute, mais c'était tellement beau, les paysages qu'il y a dans ce coin-là, puis la qualité des routes dans ce coin-là faisait que c'était très agréable de rouler. On avait des systèmes de communication dans nos casques, fait qu'on pouvait se parler tout le long du voyage. Une place que j'aime bien arrêter là, quand on fait des raids, dégourdir les jambes un peu. Là. Parc Forillon, la plage d'Oldeman. Un beau spot. Dans le temps que j'avais juste mon auto, on allait percer une fois, 2 fois dans l'été. C'était comme, OK, on va voir on va aller faire le tour des boutiques, mais là, on vit ici. Les boutiques à percer, on les a vues 100 fois. On va faire un tour, voir le rocher, c'est toujours cool. On va manger un hot dog sur une terrasse à percer. Mais depuis que j'ai la moto, je monte à percer 7, 8 fois, 10 fois dans l'été. Pas parce que je veux aller percer, parce que je veux faire la route pour me rendre à percer. Parce que je sais qu'il y a des... Je sais la route de quoi est-ce qu'elle a l'air. Je sais qu'il y a un bout où on va être dans les virages, mais on l'a fait, là, on l'a fait ensemble. C'est vraiment le fun, là. Passer Barachois un peu, là, le coin du banc, là, Canne de Roche, qui a beaucoup de virages, de petites côtes de virages. Moi, personnellement, quand j'arrive et qu'il y a une auto en avant de moi, je vais prendre 5 minutes, me stationner, puis je vais laisser les autos passer pour que quand je vais partir avec la moto puis que je vais rentrer dans ces virages-là, d'avoir tout l'espace pour moi tout seul. De pouvoir profiter pleinement, des virages, de la sensation les virages sont assez courts, puis assez courts que tu peux profiter de pencher ta moto comme il faut. Là, moi, j'appelle ça faire danser ma moto, là, de valser avec la moto dans ces virages-là, c'est merveilleux. Là. Parce qu'un grand virage en moto, tu le sens pas. Parce que la moto prend 1/3 de la voie. Fait qu'en auto, tu fais ton virage, tu es en dedans de tes 2 lignes. En moto, ben, tu vas couper ton virage en dedans de ces lignes-là. Les grands virages, tu les sens presque pas. Tandis que quand tu arrives dans des virages plus serrés, c'est là que c'est le fun. C'est là que tu sens le feeling de pencher ta moto. Hein. C'est là que ça frotte en dessous. C'est là que ça frotte en dessous. Avant de faire de la moto, j'avais déjà parlé avec des gens qui me disaient qu'ils s'en allaient vers Percé. Je dis ouais, vous allez avoir plusieurs virages, plusieurs côtes, puis ils ont fait comme c'est ça qu'on aime. Puis je comprenais pas. En voiture, tu t'en vas droit, tu t'en vas vite. Le feeling de pencher une moto dans des courbes, c'est incroyable, là.
dans les prochaines années, là, j'aimerais peut-être aller nord des États-Unis, là, aller pour dire qu'on a été aux États-Unis. Là, à plus long terme, avec un budget, là, ça serait le Tale of the Dragon aux États-Unis, là, qui est reconnu. Là, c'est 360 virages sur 11 km. Là. Tu fais que du virage, c'est reconnu dans le monde de la moto. Il y a des shops de moto au début et à la fin de ce parcours-là. C'est un rêve réalisable. Ça se ferait. Puis, c'est 11 km. Je veux dire, tu peux le faire 2, puis même 3 fois dans ta journée, ce parcours-là. Là. Sinon, j'aimerais, je sais pas, tu sais, Côte d'Ivoire, Afrique, de quoi de même, aller avec un autre style de moto, mais de la moto semi-route, semi-trail, moto plus aventure, aller faire de la savane, ça doit être très très intéressant aussi. Là. Après que tu sais conduire une moto, il y a plein de destinations pourquoi pas me dire aller en Écosse, il y a des beaux paysages en Écosse, les châteaux et tout ça, mais là, je regardais les routes là-bas, puis chaque fois que tu regardes une route, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça doit être le fun en moto, ce coin-là! » Dans le fond, le voyage devient intéressant d'un bout à l'autre. Là. Oui, t'as hâte à la destination, mais tu dis pour me rendre là, je vais le faire en moto. Ça va être beau. On va profiter du paysage. Même si j'ai commencé sur la route, ça fait juste 5 ans. J'ai quand même fait une dizaine d'années hors route avant ça. J'espère pouvoir continuer longtemps, quitte à un jour peut-être n'avoir une à 3 roues. Ça se fait à ça. Là, je roule avec du monde qui en ont des de même, puis justement des gars qui en ont fait longtemps sur 2 roues. Qu'aujourd'hui, ben, OK, la santé ou le corps suit plus pour être juste sur 2 roues. Tu t'en rajoutes une, t'es 3 roues, puis il y a les Spyders qui ont 2 roues en avant, mais il y a comme les Harley, là, qui en ont fait des Harley Davidson qui ont 2 roues en arrière, fait que t'as quand même le devant d'une moto. C'est une autre conduite, mais oui, on va continuer d'en faire tant qu'on va pouvoir.